La prise en charge, elle est mauvaise, elle pourrait être grandement améliorée, hein. Surtout la prise en charge en urgence. 78% des victimes n'ont pas pu bénéficier de prise en charge en urgence. Quand elles ont pu en bénéficier, les examens n'étaient pas tous faits comme il fallait. En Belgique, je sais qu'il y a eu une étude comme ça qui avait vu que c'était une catastrophe, et du coup a été créé un protocole euh, qui a grandement amélioré la prise en charge. Donc c'est pareil, c'est toujours très important de faire des études parce que ça permet d'améliorer, de créer de nouveaux protocoles et de toujours améliorer un peu plus l'accompagnement et la prise en charge. Et donc voilà, il faut faire très attention. Quelqu'un qui vient de subir un viol, et ben, on ne peut pas le laisser attendre tout seul, toute seule, à moitié nue, quelque part dans un endroit où il y a du passage. Il y a un moment où il faut juste avoir un peu d'empathie, même si c'est pas toujours facile pour les urgentistes. Mais voilà. Oui, bon, ça, ce sont tous les soins. Sur la prise en charge et le suivi médical et psychologique, ce qui se passe, le problème, c'est que comme les médecins ne sont pas formés à prendre en charge les victimes de violences, et notamment les victimes de violences sexuelles, en général, un tiers des victimes dit n'avoir jamais pu trouver de professionnels pour les prendre en charge en thérapie psychologique, et qu'elles ont mis en moyenne 13 ans, quand elles en ont trouvé un de formé, elles ont mis en moyenne 13 ans à le trouver. 13 ans, c'est long, et encore, certaines ont mis 45 ans. Donc il y a un vrai souci, parce qu'on peut... Les conséquences psychotraumatiques des violences, on peut en guérir. C'est-à-dire, et quand je dis guérir, c'est que cette mémoire bloquée dans l'amygdale, on peut petit à petit la retransformer en mémoire autobiographique. Donc c'est possible, c'est long, surtout quand les faits sont produits il y a très longtemps et que tout est miné. Mais c'est possible ensuite, voilà, de juste s'en souvenir. Alors ça fera toujours mal, hein, c'est comme un deuil, mais il n'y aura plus cette explosion de mémoire traumatique qui guette à tous les coins de rue, en fait. Et donc c'est très important que les médecins, que les thérapeutes, que les psychothérapeutes se soignent, pardon, se forment. Et oui, mais c'est un peu ça. Mais c'est un lapsus révélateur, parce que souvent ce qui fait peur aussi aux accompagnants, aux soignants, c'est que ça les renvoie aux propres violences qu'ils peuvent eux-mêmes avoir subies. Quand en France, une femme sur 5 a subi des violences sexuelles, une femme sur 6 des viols et des tentatives de viol. En France par an, il y a 252 000 viols si on compte les viols et tentatives de viol sur mineurs. C'est énorme. Donc ça veut dire que dans cette salle, en plus, d'autant plus que voilà, c'est un colloque un peu spécifique. Mais voilà, vous pouvez être sûr que les gens que vous voyez tous les jours ont subi des violences sexuelles. Donc, et donc les soignants, les accompagnants aussi. Et c'est pour ça que c'est important de sensibiliser, d'informer, pour pas que justement que ceux qui prennent en charge les victimes se braquent parce que ça les ramène à leur propre histoire, et que du coup ils soient dans le déni parce qu'ils ne veulent pas l'entendre. En plus, les professionnels de santé en particulier sont sur le recours des victimes dans 18% des cas. Donc c'est énorme, et c'est très important de former les médecins à poser la question. Mais après, me direz-vous, une fois qu'on a posé la question et que la victime a répondu oui, qu'est-ce qui se passe? C'est là où il faudrait qu'il y ait une véritable volonté politique de créer des centres de prise en charge pluridisciplinaires, holistiques. Mais en attendant, voilà, avec le travail des associations, avec le terrain, c'est possible d'orienter, c'est possible de se renseigner un peu, de pouvoir indiquer des associations pour la prise en charge judiciaire, des associations pour des groupes de parole. Voilà, d'avoir un carnet pour pouvoir orienter du mieux que l'on peut les victimes. Et puis déjà, rien que croire les victimes, reconnaître qu'elles sont victimes et leur dire « mais vous pouvez guérir » en leur expliquant les mécanismes, en leur donnant en fait le pouvoir d'agir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit à une victime non, c'est fichu, de toute façon maintenant t'es marqué à vie et puis ça partira jamais et puis ça sera comme ça, on lui donne aucun pouvoir. Alors qu'en disant mais oui, on peut guérir, et
et voilà comment ça marche, voilà comment fonctionne la mémoire traumatique, voilà pourquoi tu as ces manifestations, et pourquoi c'est normal, et pourquoi ça ne vient pas de toi. Ce sont des conséquences normales des violences que tu as subies. Eh bien, on lui redonne un pouvoir, et on lui dit, voilà, c'est possible de s'en sortir. Et je sais pas combien de temps il y a. Encore 5 minutes. J'ai encore 5 minutes. Oh, mais c'est merveilleux. Et voilà, et au niveau pareil, de l'accompagnement, il y a des phrases assassines à éviter. Et des fois, on peut les dire, ça peut échapper sans penser à mal. Mais il faut en avoir conscience. Et il faut, je pense, s'en rendre compte et s'en excuser tout de suite. C'est pas forcément malveillant, mais on peut pas dire à une victime bah oui, non mais voilà, faudrait peut-être passer à autre chose, ou il faudrait peut-être relativiser, c'est pas la fin du monde. Ça, c'est typiquement, ce sont des phrases assassines. Mais vraiment, une victime, elle peut être, elle a souvent 78% ont des idées suicidaires, donc vous pouvez vraiment être responsable du suicide d'une victime de violence sexuelle avec ce type de phrase. Et puis, voilà, encore une chose, c'est le coût des soins. En France, on a pour les victimes de violences sexuelles lorsqu'elles étaient mineures un dispositif qui permet la gratuité totale des soins. Je sais pas si c'est le cas en Belgique, mais c'est vrai que ça coûte cher. C'est dommage, étant donné le manque de formation des médecins, que les psychothérapies ne soient pas remboursées par la sécurité sociale, en tout cas en France. Mais oui, ça coûte très cher. C'est encore une double peine. Hein. C'est finalement, voilà, on a subi un viol et puis derrière, il faut assumer financièrement, alors qu'on est beaucoup plus précaire que le reste de la population, puisque les violences subies font qu'on a du mal à s'insérer socialement, à trouver un travail. Même à pouvoir sortir de chez soi pour aller travailler, c'est pas toujours simple. Alors, ce que les victimes aimeraient, leur souhait pour améliorer la prise en charge, c'est faciliter leur démarche. Déjà, c'est vrai, il faut protéger les victimes, il faut les orienter efficacement. Ça serait bien aussi si les différents services pouvaient communiquer entre eux. Former les professionnels de santé, je viens d'en parler longuement. Rompre le silence, informer, c'est très très important. Et vraiment, on voit avec toutes les brochures que nous avons éditées sur la mémoire traumatique, quand les victimes de violences comprennent les mécanismes psychotraumatiques des violences, tout d'un coup, elles nous disent, mais oui, mais c'est exactement ça, mais maintenant je comprends tout. Je comprends pourquoi je réagis comme ça, et je ne suis pas folle en fait, c'est normal. Et donc c'est vraiment très très important d'informer et de sensibiliser. Donc voilà, les bienfaits d'une prise en charge adaptée sont incontestables. Hein. Toutes celles qui sont parvenues à en bénéficier disent que ça les a sauvées, que ça a changé leur vie. Donc il faut sans relâche informer, former les professionnels de santé et tous les autres professionnels aussi d'ailleurs. Et voilà, et dire que tout ça n'est pas irrémédiable, qu'on peut guérir. Encore faut-il effectivement que ces conséquences soient traitées de façon adaptée. Et je vous dis merci. Un grand merci Laure. Donc je pense on est tous d'accord qu'il faut mettre au programme la mémoire traumatique dans tous les curriculums de base. On était la semaine dernière au cabinet de Madame Simonis, qui a comme pour compétence les écoles de promotion sociale, pour voir justement comment intégrer ça déjà, les écoles dont elle a la compétence, tout un module sur les violences, parce que ça manque et on doit toujours tout rattraper en formation continue, et on se bat vraiment pour que ce soit dans le curriculum de base. Et la mémoire traumatique, je pense au niveau de l'asile, c'est aussi un gros problème, parce que c'est pas du tout reconnu quand les femmes racontent leur récit et leur parcours. Et comme tu disais Laure, le fait que les femmes soient parfois anesthésiées et qu'il n'y ait pas d'affect, quand elles se mettent à raconter leurs histoires, bien, il manque de crédibilité. Et, voilà, donc il y a encore beaucoup de choses à faire.